C'est dans ce quartier de Clermont-Ferrand, décrit comme calme, que l'homme de 37 ans a été arrêté hier matin très tôt. L'appartement de ses parents, dans lequel il vit, a été perquisitionné ainsi qu'un garage à proximité. Une opération de déminage a également été menée. Les effets sur la lutte contre le phénomène d'emprise sur des personnes en voie de radicalisation sont loin d'être avérés. Le centre de déradicalisation de Pontourny en Indre-et-Loire, ouvert le 1er juillet 2016, en est le parfait exemple. Prévu pour accueillir 25 à 30 jeunes, il n'en a hébergé que 7 au maximum et il est actuellement vide. Assez d'excuses, nous voulons accueillir. Le slogan adressé à l'État par les quelques 160 000 manifestants est clair. Les dirigeants du pays sont accusés de ne pas avoir respecté leur engagement auprès de l'Union européenne. Leur promesse était d'accueillir au moins 16 000 migrants, alors que seulement 1100 sont arrivés dans le pays depuis 2015. Malgré le froid polaire, les migrants sans papier sont de plus en plus nombreux à fuir les États-Unis pour le Canada. Et c'est ici, en pleine nuit, à la frontière entre la province du Manitoba et du Minnesota, qu'un journaliste canadien a croisé cet homme, perdu au milieu de nulle part, épuisé. L'homme est apeuré, il est persuadé qu'il va être arrêté par les gardes frontières. Il croit qu'il est toujours aux États-Unis. Faisons un cauchemar, ensemble. C'est dans l'air du temps. Imaginons que la pensée dominante et unique est désormais détenue par les aboyeurs d'aujourd'hui. Ceux qui tirent gloire d'avoir un prénom français, les joyeux tourlourous qui partent régulièrement en goguette en Russie pour revenir ébahis par l'œuvre sociale de Vladimir Poutine, les trumpistes casaniers du dimanche. Francesco Spano, directeur d'un organisme italien de lutte contre la discrimination, a démissionné lundi sur fond de scandale sexuel. Son organisme, Lunar, directement rattaché à la présidence italienne, aurait financé un club de rencontres gays payantes via une association de lutte contre les discriminations sexuelles. Ils ont gagné, je vous dis. Ce sont eux, aujourd'hui, les maîtres à déblatérer en France comme ailleurs. Au moins, ils ne peuvent plus se grimer en éternelles victimes de l'esprit universaliste. Mais que reste-t-il ? Qui reste-t-il pour résister à ce vieil occupant obscurantiste, souvent défait, mais jamais éradiqué ? Il y en a, peut-être pas un sur 100, mais pourtant, ils existent. Caroline Fourest est de ceux-là, malgré les tombereaux d'injures et de menaces anonymes qu'elle encaisse. Monsieur Macron, qui est un traître à la nation. La France a commis un crime contre l'humanité, mais c'est absolument faux. C'est une ignominie. J'ai des amis arabes. Je suis pas raciste. Je vous ai compris et je vous aime. Vous vous souvenez de cette phrase, oui, bien sûr. Cette phrase, un mélange entre ressucé gaulliste et sketch de Cyril Hanouna, qu'Emmanuel Macron a terminé la polémique autour de ses propos sur la colonisation de l'Algérie, qu'il avait qualifié plutôt de crime contre l'humanité, alors qu'on se souvient qu'auparavant, il avait souligné les éléments de civilisation dans cet épisode de l'histoire de France. Mais si la colonisation française en Algérie est un crime contre l'humanité, alors c'est toute l'histoire de l'humanité qui est un crime. Tous les peuples de la Terre ont été alternativement colonisés et colonisateurs. L'Algérie avait déjà été colonisée par les Romains, les Espagnols, les Arabes, les Turcs. La France a envoyé ses armées pour mettre un terme à des siècles de pillage, de razzia, par des barbaresques qui fournissaient les harems d'Arabie en esclaves européens. Si vous habitez à Paris, l'année dernière, vous avez passé en moyenne 65 heures dans les embouteillages. C'est 20 heures de plus qu'en 2015. Selon l'étude du spécialiste américain INRIX, Paris devient donc la 3e ville la plus embouteillée d'Europe. Il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Exemple. Un sondage commandé par l'ONG Amnesty International donne 82% des Français qui se disent favorables à l'accueil de réfugiés. Et dans un autre commandé par Atlantico, un site d'information libérale, 62% des Français refusent l'accueil de réfugiés. Je suis pas super bon en maths. Mais je doute qu'on soit 144% de Français. Pourquoi le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron a-t-il décidé de porter sur la place publique le bras de fer entamé avec 2 sites d'information financés par le Kremlin, Russia Today, dit RT, et Sputnik News? Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche, joint par téléphone il y a juste quelques instants. Pour le premier sondage, dans lequel la majorité de Français se disent favorables à l'accueil des réfugiés, la question était: un être humain doit pouvoir se réfugier dans un autre pays pour fuir la guerre et la persécution, oui ou non? Il manquait plus qu'une photo où on vous montre un petit enfant avec des grands yeux qui pleure, tu vois, pour que tu lâches l'alarme. Ce dont il s'agit, c'est de la propagation de fausses nouvelles,
c'est, j'ai envie de dire, le fait d'instiller dans notre débat des informations qui sont fausses et nuisibles à notre candidat, qui ensuite sont reprises par toute une série de blogs liés à ce qu'on appelle la fachosphère. Sauf etc., que cette etc. information Donc, sur l'hébergement d'Emmanuel Macron au Liban ne venait pas de ces sites russes, mais d'un site français qui s'appelle Le Vent se lève et qui était d'ailleurs cité par les sites russes. Donc... Ce que l'on perçoit dans cette affaire, c'est que le parti d'extrême droite, malgré ses bonnes grosses casseroles, détient encore la maîtrise de son agenda médiatique, contrairement au parti de la droite qui subit les événements. En effet, dimanche, le parti des Le Pen annoncera son programme et ses promesses. Quand l'affaire Fillon devient un feuilleton au cours duquel disparaissent et ses idées et son programme qui sont déjà connus, l'affaire Le Pen n'empêche donc nullement la diffusion de certaines idées même xénophobes dans les journaux télévisés. La scène se répète plusieurs fois par jour. Liam, Léa et Iliane supplient leur maman de les laisser jouer sur son smartphone. Les écrans en guise de nounou. Très mauvaise idée, surtout lorsque les petits ont entre 0 et 3 ans. Car à cet âge, ils ont d'abord besoin de stimuler leurs 5 sens. Europe 1, 7h46, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Nicolas Bedos, acteur et réalisateur de Monsieur et Madame Adelman. Bonjour Nicolas Bedos. Bonjour Thomas Soto. Quel talent, mais quel talent. Ah bon? Quel talent. Bah écoute, merci. Non, pas vous, non, Doria Tillier qui joue Madame Adelman. Quand un dirigeant du Bloc patriotique lui propose de se présenter aux élections, Pauline, une jeune infirmière du Pas-de-Calais, est tentée. Avec Chez nous, Lucas Bellevaux l'avoue, il a voulu faire un film sur le pouvoir d'attraction des partis populistes. Lucas à aucun moment ne condamne l'électorat, au contraire. Il est avec lui, il cherche à comprendre et il dénonce les ficelles d'un parti, il dénonce les techniques d'un parti populiste. Mais c'est pour cet électorat qui fait ce film aussi.